Salut Delphine. Salut Lénaïque. Alors, comme vous pouvez l'entendre ou le voir, cette semaine, ce n'est pas Tatiana qui est avec nous, mais Delphine qui nous a rejoint pour cet épisode de Tea Time People by Voici. Ouais, et je suis super contente d'être là. On va parler de quoi alors ? Alors, cette semaine, on va parler de l'affaire Slimane parce que je ne sais pas si t'as vu, mais ce week-end, il y a eu des nouveaux rebondissements. Une enquête de Mediapart est sortie et il y a des nouveaux témoignages. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il était dans de beaux draps, Slimane. Effectivement, et on va en parler tout de suite. Allez. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Oh, wow! I wasted everyone's time. You're fired. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. L'affaire Slimane, donc je sais pas si t'as tout suivi, mais ça a commencé donc le 28 octobre dernier, avec un premier témoignage d'un de ses techniciens en fait qui l'accuse de harcèlement sexuel. Donc ça c'était une première partie et ensuite à peu près un mois plus tard on apprend qu'il y a un deuxième technicien de sa tournée qui l'accuse également, mais cette fois-ci d'agression et de tentative d'agression sexuelle. Et en fait, le point commun de ces deux témoignages, c'est que ça s'est passé pendant la même soirée, une soirée lors de la tournée de Slimane, puisque c'était des techniciens de sa tournée du Cupidon Tour. Ouais, c'est ça, c'était à Saint-Étienne, il me semble. C'était il y a plus d'un an, non ? Ou bientôt un an ? Oui, c'est ça, exactement. Et c'était en fait à l'occasion d'une petite soirée pour fêter la pause de la tournée pour Noël. D'accord. Donc effectivement, on y est presque à un an pile, en 2023. Et à ce moment-là, du coup, Slimane, lui, aurait plaqué donc le premier technicien contre le mur, l'incitant à avoir une relation sexuelle avec lui. Chose que le premier technicien, du coup, aurait évidemment évité. Mais Slimane s'est pas arrêté là. Il l'a ensuite entraîné dans sa loge pour lui demander s'il y aurait pas quelqu'un d'autre qui serait intéressé. Voilà. Et ensuite, donc, le technicien aurait réussi à s'enfuir, pensant que c'était la fin. En fait, pas du tout, puisque derrière, Slimane, pendant au moins 2 heures, depuis la chambre de son tourbus, aurait envoyé des messages à caractère sexuel à ce fameux technicien. D'accord, ok. Donc ça, c'est les premiers faits. Voilà, c'est les premiers faits qu'on a découverts. Ouais. Mais en fait, le même soir, il se serait passé, d'autres faits sur un autre technicien, un technicien lumière cette fois-ci. Et donc en fait, le deuxième technicien, lui, il accuse Slimane donc d'agression, de tentative d'agression sexuelle. Et là, ça se serait passé sur le dance floor, où Slimane, en gros, aurait commencé à lui susurrer des mots pas très catholiques à l'oreille. Et ensuite, il se serait rapproché pour faire du collet serré, le sexe en érection contre les fesses du technicien, et aurait ensuite commencé à approcher sa main du sexe du technicien. Sauf que là, le frère de Slimane est intervenu et il lui a attrapé le bras en mode en lui disant non. arrête ça, tu fais n'importe quoi et stop. Voilà, c'est ça. Et ça s'est arrêté là ou parce que du coup ce technicien là, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont sorties ou Alors là-dessus, ça s'arrête là pour ce technicien là. En revanche, du coup, c'est là que Mediapart entre en scène. Ce week-end, ils ont sorti une enquête dans laquelle il y a 2 nouveaux témoignages, mais cette fois-ci, pas de plainte. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte pour eux. Mais eux, en fait, ce qu'ils veulent surtout montrer, c'est qu'il y a des similitudes dans... à chaque fois, en fait, il a le même process. En gros, je te colle, collet serré, je t'envoie des photos et des vidéos aussi. J'ai cru voir ça un petit peu. Exactement, des vidéos à caractère. Pornographiques, de masturbation, etc. Et en gros, c'est un peu toujours le même schéma. Ce qu'ils veulent montrer, c'est que malgré leur refus, Slimane insiste. Mais alors attends, si on replace un petit peu les faits, parce que là on parle de fin octobre, etc. Entre-temps, si je ne me trompe pas, il y a eu les Energy Music Awards. Oui, justement. Il a quand même remporté un prix là-bas. Oui. En fait, c'est 4 jours après, je crois. 4 jours après la première enquête du Parisien, on apprend que il va être au Energy Music Award. Est-ce qu'il va vraiment venir ? C'est complètement la panique parce qu'en fait, à ce moment-là, tout le monde se dit il va quand même pas y aller. En plus, il était pas aux répétitions. Donc là, il y a vraiment eu un vent de panique du côté des organisateurs. Donc jusqu'au dernier moment, en gros, il savait pas s'il serait là. Finalement, il est vraiment venu et il a remporté le prix de l'artiste francophone masculin de l'année. Et il est monté sur scène recevoir le prix. Oui, il a chanté fait un discours. Aussi. Ah oui, il a même chanté. Ça, j'avais pas... Ouais. Ok.
Et le discours, il avait un peu une connotation, ce prix-là, je m'en souviendrai. Après, il parle de sa fille. Enfin, voilà, on peut l'interpréter de 1000 façons différentes. Mais bon, il sait qu'il est dans une mauvaise passe, on va dire. Et en même temps, il veut faire plaisir à son public. Enfin, on sent quand même qu'il y a un truc un petit peu... soit il essaye de faire complètement table rase et en gros, il s'est rien passé. Soit il veut faire bonne figure. Enfin, on sait pas trop. Oui, c'est vrai que ce discours, c'est vraiment... tu entends ce que tu as envie d'entendre, quoi. Voilà. Exactement. Mais moi, ce que j'ai lu, et c'est ce que aussi tu m'avais raconté, parce qu'on préparait un petit peu notre podcast avant, et Lénaïque m'avait raconté une petite sortie de Nicolas Sirkis aussi. J'aime bien que tu racontes un peu, parce que moi, j'en avais pas entendu parler avant, et je trouve que c'est quand même... on est toujours on vous le dit, on est sur un sujet quand même aujourd'hui qui est assez touchy, parce que ben voilà, là on vous relate des faits, des plaintes qui ont été sorties, etc. Mais bon, il y a aucun jugement de fait. Enfin voilà, et puis nous on n'est absolument pas juge, on vous rappelle juste les faits et ce qui s'est passé. Mais il y a cette présomption d'innocence, on le rappelle. Mais quand même, ce qu'a fait Nicolas Sirkis est louable, enfin on peut le voir d'une manière ou d'une autre. Oui, alors mais c'était une drôle de sortie quand même. Effectivement, du coup, toujours cette fameuse soirée des Energy Music Awards où visiblement cette année au moins il y avait pas mal de choses à regarder. Ouais. Nicolas Sirkis a donné un discours qu'il a dédié d'abord à toutes les femmes victimes de violences, etc. Et ensuite il a dit plus globalement, et aussi en gros une dédicace à toutes les victimes de harcèlement scolaire, moral et sexuel. Donc comme par hasard, un soir où il y a Slimane, où du coup l'affaire vient de tomber. Sur internet, les gens tout de suite ont dit attendez, c'est pas possible là, il est clairement en train de clasher Slimane. Ah ouais, c'est ça, directement ils ont fait le lien entre les deux, quoi. Ouais. Et je pense qu'en fait un groupe comme Indochine, c'était pas étonnant qu'ils se permettent de faire une sortie pareille. Et en même temps, visiblement, c'était pas les seuls à être un peu décontenancés par la présence de Slimane, en fait, aux Energy Music Awards. Parce que ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais comment on peut se dire que quand on est un autre artiste et qu'on sait qu'on va partager une soirée avec cette personne qui est suspectée comment se dire on va rester là en fait et on va rien dire, et on connaît pas Nicolas Sirkis personnellement, mais on sait que c'est quand même une personne avec des convictions et qui a... Oui. Quand il parle pas pour rien dire, parce que c'est pas des gens qu'on entend non plus trop parler, mais donc voilà, comment quand on est artiste on peut partager l'affiche avec quelqu'un soupçonné comme ça, faire comme si de rien n'était. C'était peut-être sa façon à lui de juste placer un petit taquet. Oui, c'était certains ont dit que c'était bien senti. Ouais. Chacun en pense qu'il veut. D'autres, en tout cas artistes, apparemment, en fait, globalement, visiblement, le Parisien a rapporté que l'ambiance était glaciale en fait dans les coulisses. Que lorsque justement Slimane a été récompensé, qu'il est venu récupérer son prix sur scène, il y avait 2-3 personnes qui ont applaudi max dans les coulisses, donc c'est vraiment très peu. Et tout le monde est retourné dans sa loge. Il y avait un silence de mort en fait dans les coulisses, quoi. Donc je pense qu'en fait il y a cette obligation de show must go on et tout le monde est là et tout le monde fait la fête, mais en même temps dans les coulisses le cœur n'y est pas du tout, quoi. Ouais. C'est sûr que de toute façon ça implique quand même, donc là c'était au tout début de l'affaire, il y a ça qui retombe ce week-end, c'est pas rien, donc encore une fois on le répète, il y a pas de jugement, il y a pas tout ça pour l'instant, il y a des plaintes, voire pas de plaintes, parce que il y en a qui ont porté plein d'autres noms, etc., mais qui s'allient un peu à la cause parce que visiblement il a le même schéma, comme souvent aussi dans ce genre de profil avéré, qui fonctionne avec le même schéma. Mais là, actuellement, Slimane, et comment on peut envisager, pas sa carrière, mais en tout cas les prochaines semaines et les prochains mois. D'après ce que j'ai pu comprendre, sa communauté, ses fans le soutiennent à 1000%. Ah oui, là pour l'instant, ses fans ne lâchent rien. Je vois sur les réseaux sociaux de Voici dès qu'on poste une info, un récap sur ce sujet-là. Les fans ne veulent pas en entendre parler. Ils disent tous c'est impossible, on n'y croit pas. J'arrête de lire. Ils sont dans un refus catégorique de cette affaire-là. Et de toute façon, l'affaire est en cours, donc pour l'instant, présomption de son innocence, on ne peut rien dire, mais il y a quand même un rejet de cette affaire et un soutien énorme envers lui. Donc la preuve, il a quand même eu, il a remporté le prix. Sur les réseaux sociaux, les communautés le soutiennent
mais à fond. Et même en fait son best-of qu'il a sorti très peu là a passé le cap cette semaine des 100 000 disques vendus. Donc c'est énorme. Je crois que j'avais lu cette semaine qu'il y a seulement 20 albums qui ont fait ça dans l'année en France. Donc c'est quand même pour dire. Ça paraît anecdotique comme chiffre, mais en fait se dire que en fait ils sont là et ils veulent prouver à Slimane que quoi qu'il arrive ils sont auprès de lui, quoi. Ouais. Oui, c'est des fans, vraiment des grands fans, et ils vont le soutenir jusqu'au bout, et ok. Mais après, je trouve ça un peu, c'est vrai que, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais il avait passé une super année, Slimane, jusqu'à maintenant. Oui. Vraiment. Entre sa chanson, tout le truc, là, quand il a Franchement, joué. l'Eurovision, les JO, il était partout. C'était un peu le chanteur francophone de l'année. Et du coup, effectivement, s'il n'y avait pas eu cette affaire, ça aurait été totalement logique qu'il ait ce prix-là. Maintenant, ça relance toujours le débat de est-ce qu'on prend une décision tant que la justice n'a pas acté quoi que ce soit sur son cas. C'est toujours hyper délicat de trancher. Quoi qu'il arrive... Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir revenir aussi? Parce que, par exemple, je pense à Kenji qui a été dans une... Bon, toi, tu sauras mieux expliquer exactement l'affaire un peu sombre dans laquelle il a été. Il a fait son mea culpa en vidéo. Là, il est revenu. On l'a revu sur des plateaux. Voilà, parce que ça a quand même été assez loin. Mais visiblement, et je pense que lui aussi, il est porté par un groupe de fans. Oui, bien sûr. Voilà, il a une communauté de fous. Voilà. La différence, franchement, avec Kenji, c'est que donc il y a eu l'altercation avec sa femme, le coup de feu qui est parti dans la caravane, etc. Hyper violent, hyper choquant. Et en même temps, sa femme l'a soutenu coûte que coûte. Et lui, il a pris la parole, fait son mea culpa, comme tu l'as dit. Il s'est expliqué. Mais je pense que c'était quelque chose un peu de l'ordre de... pour les gens qui l'ont suivi, ça les regarde en fait. Si elle reste à ses côtés, qui sommes-nous pour juger? Laissons-les, c'est leur couple, voilà. C'est entre eux et tout. Sauf que là, dans l'affaire Slimane, ça impacte d'autres techniciens, ça lui aussi sa vie de famille. Donc il y a quand même plein de. C'est toute une histoire de déjà de consentement en fait. Là, exactement. Le point commun de tous les témoignages qui accuse Slimane, c'est on voulait pas recevoir ces photos, on voulait pas être collé serré, on voulait pas qu'il nous touche, et voilà. Et donc là, je pense que quand même il y a une différence. Après, on verra. Les enquêtes sont en cours, donc on verra si après il y a les plaintes seront classées sans suite ou s'il va y avoir procès. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que quoi qu'il arrive, tant que les enquêtes ne sont pas terminées, Slimane peut continuer à faire ce qu'il a prévu c'est-à-dire des concerts, etc. Ses fans seront au rendez-vous. Ouais, c'est sûr. Ouais, il est vraiment, vraiment soutenu. Ce qui est pas le cas, par exemple, dans d'autres milieux, si on fait la comparaison avec d'autres célébrités qui ont été notamment accusées les célébrités et jugées. d'Internet, tous les... Exactement. On regarde, par exemple, un Norman, c'est devenu le paria d'Internet à partir du moment où l'affaire est sortie, ou pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui s'en souviennent pas. Du coup, Norman, lui, il a été accusé d'avoir envoyé des SMS et des messages à caractère sexuel à des mineurs. Il a été aussi accusé de viol, je crois, au moins 2 fois. Donc, c'est quand même, la condamnation a eu lieu, etc. Depuis, il est persona non grata sur Internet. Ouais. En revanche, c'est pas le cas de certains acteurs, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une différence dans la perception des affaires suivant les générations de fans. Je pense qu'il y a une génération où séparer l'homme de l'artiste, il y a pas de souci. Et d'autres pour lesquels c'est pas envisageable. Ouais. Et par exemple, Norman, lui, c'est fini, on le reverra pas. Je ne vois pas dans quel monde il peut revenir. Peut-être aussi pour donner une histoire comme donner un modèle en fait, de se dire, c'est des choses qu'on n'acceptera plus du tout. Ouais. Alors chez certaines célébrités qui ont passé un certain âge ou qui ont une notoriété telle que ils sont quasiment intouchables. Là, on veut plus reproduire peut-être certaines choses, certains schémas avec ces personnalités qui sont censées être un peu des exemples aussi pour les jeunes. Donc tout de suite, je sais pas, on imagine des choses, mais après on voit aussi outre-Atlantique par exemple, il y a des affaires qui sont complètement
complètement passé sans problème. James Franco. Oui, bah en plus le système judiciaire aux États-Unis leur permet d'éviter des procès. Justement, James Franco, il a payé des millions de dollars les filles qu'il accusait de les avoir forcées à avoir des relations sexuelles pendant leurs cours de théâtre avec lui dans l'école qu'il a fondée, etc. Tranquille. Et son excuse c'était pardon, c'était peut-être pas cool, mais promis j'ai pas fondé mon école pour ça. Bon. Donc effectivement ça n'a rien à voir, mais en France en tout cas ceux qui s'en sortent aussi bien c'est ceux pour qui il y a eu des affaires classées sans suite, mais pas forcément parce que c'était faux ou quoi que ce soit. Oui, du coup voilà, Richard Berry, ce genre de Luc Besson aussi, c'est des affaires classées sans suite, donc voilà, ça en est resté là. Oui, la justice a acté, donc de toute façon c'est terminé. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour Slimane, là c'est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer. Là pour l'instant il est encore présumé innocent. Les enquêtes sont en cours, donc nous de toute façon on sera là pour tout vous dire des prochains rebondissements s'il y en a, et ou juste clore l'affaire si c'est le cas. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.